que fera-t-il aux vignerons? Lorsque Dieu il reviendra et qu'il va constater qu'ils ont tué son fils, qu'est-ce qu'il fera? Il les fera périr misérablement parce qu'ils ont tué son fils et parce qu'à la base, il ne l'avait pas envoyé pour qu'il tue son D'accord. fils, mais Je te pour qu'il le pose, respecte. Et vu qu'ils ne l'ont pas respecté et qu'ils l'ont tué, regarde, laisse-moi terminer. Vu qu'ils ne l'ont pas respecté et qu'ils l'ont tué, ça veut dire qu'ils ont dérespecté le fils et ils ont dérespecté le père. Même la Bible, elle le dit, celui qui ne reconnaît pas d'accord. le père Maintenant, ne reconnaît pas le fils, bon, celui qui tu ne te, reconnaît pas le fils ne bon, reconnaît pas le père. Donc ça veut dire s'il dérespecte le fils, bon, il dérespecte le père. tu as Et ça fini va ton, en contradiction avec ce que tu dis. bon, tu as fini ton speech ou pas? Tu as fini ton Oh, speech ou pas? lui misérable, il a D'accord. dit. Maintenant, je te Vas-y. pose Lui une question. misérable. Tu es Vas-y, sûr de manière in fine que dans la parabole, c'est pas la volonté du Père que le Fils meurt? Bah, il le dit. Pourquoi il l'a envoyé? Pourquoi? Pour qu'il le reconnaisse, pour qu'il le respecte. C'est ça, à la base, pour qu'il l'a envoyé. Il l'a envoyé parce qu'il Non, voyait que non, les non, autres non, non, vignerons, non, non, ils non, étaient en non. train de tuer Regarde, les autres non, tu serviteurs. comprends pas non, tu comprends pas la parabole. Premièrement, la parabole commence de manière tragique. On te dit quoi? On te dit qu'effectivement, Dieu envoyé des prophètes, les Israélites les ont tués. Après, si tu veux, il y a une phrase Ouais. rhétorique qui va te dire, je vais envoyer mon fils et ils devront avoir du respect. En ce sens, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce passage? Techniquement, vu que Dieu va envoyer son fils, dans la logique des choses, c'est que les gens ont du respect pour son fils. Malheureusement, on te dit que dans la parabole, non, ils n'ont pas de respect et l'ont tué. Donc tu vois que la parabole commence de manière tragique. D'où le fait qu'on te dit que le fils va mourir, de par les misérables qui vont le tuer. Ensuite, quand tu continues la parabole, ça passe de manière tragique à un message Mm. d'espoir. Tu lis le verset 42, qu'est-ce qu'il est écrit? Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de est l'angle. devenu la pierre angulaire. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une ethnos, qui désigne ici petit groupe, qui en rendra les filles, qui fait référence aux apôtres. Ensuite, celui qui tombera sur cette pierre, Jésus parle de quelle pierre? De la pierre qui devait la principale de l'angle, s'y brisera, et celui sur lequel tombera sera écrasé. Donc qu'est-ce qu'il est écrit? Au verset 42, on te dit Vas-y, quoi? continue Laisse-moi là, finir. s'il te plaît, continue, ouais. Laisse-moi finir. Est-ce que tu sais à quel passage Jésus se réfère dans verset 42 ou pas? Ouais, au psaume, non? Quand il dit oui, la pierre angulaire, Au somme nanana, je combien, sais pas. s'il te plaît? Je me rappelle plus, mais en tout cas, c'est dans les psaumes. Alors, c'est dans Somme 118. Somme 118, verset 22. Ouais. La pierre qu'ont Ouais, rejetée il ceux connaît qui bien ce livre. bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Donc, tu vois, là, c'est une prophétie. Et justement, quelle est l'identité de cette pierre que Jésus fait référence? Tu retrouves ça dans Acte 4. T'as qu'à lire Acte 4. On te dit qui est la pierre angulaire. Tu vois? Là, on te dit que Pierre Lis et acte Jean 4. parlent. Laisse-moi Attends. finir. On te dit que Pierre et Jean parlent au peuple. Quand tu prends Acte 4, verset 10 à verset 12, qu'est-ce qu'il est écrit? Sachez-le tous Attends, et que tout attends, le peuple acte 4. d'Israël, laisse-moi Je finir. prends. Attends. Et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Je répète, hein, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé de vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire ici? La pierre qui a été rejetée, c'est Jésus. Et justement, c'est dans quel contexte? C'est du contexte que les Juifs l'ont tué, c'est-à-dire que quand ils l'ont tué, c'est du sens qu'ils l'ont rejeté. Et le fait qu'il est devenu la principale de l'angle, c'est après la résurrection, le Christ est devenu la principale de l'angle. Et qu'est-ce qu'on te dit? Cela vient du Seigneur. Donc tu vois, c'était de la volonté divine Pourquoi là? que le Fils soit... Attends, c'est de la volonté divine dans la parabole que la pierre soit rejetée, c'est-à-dire qu'il meurt, et qu'il devienne la pierre angulaire, parce qu'il a été ressuscité. Donc c'est de la volonté divine que le Fils meurt. Donc dans la parabole, te dit clairement que le Fils devait mourir. De par le fait qu'au début, ça Attends, commence tragiquement. Laisse-moi attends, finir. Au c'est début, ça juste, commence tragiquement. non, Et non, non, je veux juste te in demander, c'est fine, acte il combien? tue de Acte 4, combien? 10? Acte 4, 10, verset 12, 4, verset 12. Donc tu vois bien que dans la Acte 4, 10, parabole, on 12. te dit clairement que le Fils devait mourir. C'est clair parce que la pierre qui est Acte rejetée, 4, c'est 10, 12. Acte Non, mais 4. pourquoi au début alors il dit pas ça? Mais justement, je vais te Ah, dire, d'accord. au début, la Je vais lire, s'il te parabole plaît, commence, regarde. regarde, Sachez-le tous. au début, la parabole commence Je vais lire. tragiquement, ad Sachez-le tous. initio, et ad in fine, Attends, la parabole commence bien. Elle finit bien. sachez-le Vite tous fait, et que tout le peuple. Attends, on va lire acte 10. Moi, ce que j'ai devant mes yeux, hein. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle.
Voilà. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Ouais. Donc en fait, Alors il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de la pierre, et les gens ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes, des peuples sans instruction. Mais les pharisiens, ils n'étaient pas sans instruction. Justement, les pharisiens, c'est eux qui instruisaient le peuple. Donc ça n'a rien à voir avec Acte 14, 14, 14. qu'est-ce que Termine tes trucs quand tu lis, s'il te plaît. Ouais. Non, non, s'il te plaît, non, s'il te plaît, arrête non, mais c'est catastrophique. Dans Acte, Regarde, il le dit dans reprends le verset Acte, 13, il dit, laisse-moi finir. lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Regarde, je te Bégaye. pose. Non, mais c'est Bégaye, là. catastrophique. Matthieu 21, verset 42, c'est écrit quoi, frérot? Pourquoi tu vas dans Matthieu? Matthieu 40. Mais on en parle de la parabole, là. Matthieu 21, 42, on parle de quoi, frérot? Jésus parle de quoi? Ouais, c'est la parole. Mais lis le passage de Il Matthieu parle de la 40. pierre angulaire. D'accord. Et justement, Il parle de la pierre. et justement, la pierre qui a été Les gars, rejetée les selon gars. les apôtres, c'est qui? Dans Acte 4. Waouh. Bah, dans Acte 4, dans Acte 4, si tu lis, bah, il parle des personnes qui ont, justement, qui ont sacrifié Dans Acte 4, verset l'homme. 11. Il dit qu'ils étaient sans instruction. Dans Acte 4, verset 11, Dans le verset on te 13. dit c'est qui... Laisse-moi finir. Dans Acte 4, verset 11, on te dit c'est qui la pierre? C'est qui la pierre qui a été rejetée, frérot? D'accord. Jésus La est pierre la qui a été pierre. rejetée, il dit c'est Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Maintenant, si Donc, tu tu vois continues le bien, verset, tu vas dans Acte 4, verset D'accord. 13, il te dit les hommes qui l'ont crucifié étaient sans instruction. Les pharisiens, ils étaient pas sans instruction dans la parole des vignerons. Ils étaient sans instruction ou pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'était des hommes du peuple qui étaient sans instruction. Là, on parle des apôtres, frérot. C'était les apôtres qui étaient sans les instruction. Oh purée, Donc, ça mais veut tu dire sais même pas lire, verset 13. Pourquoi tu Lorsqu'il paniques, verra l'assurance. Purée, c'est catastrophique. Et il sait pas lire, Regarde, lis le verset 13. Lorsqu'ils verrent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Là, ils parlent de Pierre et de Jean. Ils disent que, justement, les gens sans instruction selon eux, c'est Pierre et Jean. Oh purée, mes frères, tu sais même pas lire un texte et tu veux faire le savant d'après toi. Allô, GMS. C'est catastrophique. Allô. Et comme il voyait. Il va dormir. Mais justement, regarde GMS. Dans le verset 46, il parle de quoi? Il parle d'un prophète. Oui, il parle de prophète. Jésus est un prophète, frère. Tu nous apprends rien. C'est toi qui as dit ça. Bah, d'accord, mais toi tu crois, c'est bon alors, maintenant tu crois que Jésus est prophète, il va falloir que tu changes ta doctrine maintenant alors. Mais comment ça? Mais frère, je te dis que mais attends, mais t'es fou. Quand tu vas me dire que Dieu est un homme, Dieu, je il est dirais prophète, parce que nous disons que l'hypostase du fils apprend une nature humaine, donc tu ne m'apprends rien, frère. En plus, tu sais même pas lire, c'est catastrophique. D'accord. Ouais, sur l'autre, je me suis trompé. J'ai confondu Pierre et l'autre, oui, c'est vrai que je me suis trompé. Mais du coup, si tu regardes au verset 46, on te parle d'un prophète, d'accord? Mais attends. C'est quoi le sujet du débat? Si tu veux, je te fais regarde. Si tu veux, je fais de la christologie avec toi ce soir, mais le sujet du débat, c'est la parole des vignerons. Donc, regarde. T'inquiète. Dans la parole de vigneron, t'es bien d'accord qu'on te parle d'un prophète dans la parole de vigneron. Le fils, c'est un prophète. Du coup, tu vas pas remplacer le fils. Le fils ici désigne le prophète, Jésus. T'es bien d'accord? Oui, mais Jésus est un prophète. Rien. Je te dis amen. Oui, Jésus est un prophète. D'accord. Laissez parler Anna. Comment? Attends, vas-y. Moi, j'aime. Donc, du coup. Vas-y. Attends. Vas-y. Parle. Comment vous prenez, comment vous faites de Dieu un prophète? Comment ça, là, maintenant, attends, on est dans quel sujet? La christologie? Non, mais il faut savoir. On est toujours dans la parole du vigneron. Non, c'est la parole du vigneron. On est toujours dans la parole du vigneron. Dans la christologie ou dans la parole. Attends, il faut savoir. C'est soit on parle de la christologie ce soir, soit on retourne sur la parole des vignerons. Il faut savoir, les gars. Non, on est dans la parole du vigneron. Toujours. Dire prophète et tout. C'est pour ça que je pose la question à la base. Jésus est un prophète. Amen. Tu m'apprends rien. D'accord. Maintenant, regarde. La parole du vigneron, elle est claire. Il dit, il dit maintenant, lorsque le maître de la vigne, je comprendrai jamais. Il dit maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra et qu'il verra que son fils il est mort, c'est pas marqué, mais il est écrit maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Oui. Ils répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront sa part de récolte au moment voulu. Oui. La récolte, c'est quoi? La récolte, c'est quoi? La récolte de quoi? De la parabole? La récolte. Mais ça peut non, regarde, il dit. La récolte. Non, c'est pas ça peut être.
on peut l'interpréter de différentes manières. À la fin des temps, on te parle de la grande moisson. C'est-à-dire, quand Dieu va, on te dit dans l'Apocalypse, on dit à l'ange, envoie ta fossile, moissonne la terre parce que les fruits sont mûrs. Ça peut être interprété comme Mais non, une GMS, t'es sérieux là, ce que tu nous dis, GMS? Non, Attends, dans la attends, parole attends, du attends, vigneron, attends, dans la attends. parole du vigneron. Dans Apocalypse, C'est attends, quoi attends, qu'on doit récolter? C'est la vigne, non? Dans On parle de Apocalypse, quel fruit et de quelle récolte dans la parabole? On dans parle pas d'un Apocalypse, ange qui vient laisse-moi finir. Dans faire du Apocalypse, on fait mention Attends, de la laisse-le grande finir, laisse-le moisson. finir. Dans Apocalypse, on fait la mention de la grande moisson. La récolte se Là, on fera parle à de la fin des temps. l'Apocalypse. Là, il y a Mais un dans la, contexte là. Ouais, bref. regarde, je t'explique. In fine, à l'Apocalypse, à la fin des temps, il y aura la grande moisson. C'est-à-dire que tous les chrétiens Ok, qui ont suivi la voie du Christ seront sauvés. C'est de ce ok, sens-là. ok. Mais dans la parabole, on ne parle pas de ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'on te dit au tout début de la parabole, au temps de la récolte, Dieu envoya des serviteurs. Donc le temps de la récolte est passé. Ensuite, ils les ont tués. Dieu envoya d'autres serviteurs. Attends, Bah, au temps de la récolte, comment ça la récolte a été déjà faite, on te dit, Mais c'est sachant que, marqué. on te dit au temps de la récolte, Dieu envoya des serviteurs. T'es non mais, d'accord? non mais Pourquoi tu nous regarde, dis que c'est à la fin des non temps dans l'Apocalypse? mais regarde, in fine, Là, on on te parle parle du passé, in frère. fine, dans l'Apocalypse, on te parle de la grande moisson. C'est quoi la grande Mais moisson, non, on est dans la parabole là. Pourquoi tu vas dans l'Apocalypse? Mais Ça n'a frérot, rien à voir. non mais attends, c'est quoi le but de tout croyant? Le but de tout croyant, c'est d'être sauvé. À la fin des temps, on te parle de grande moisson. C'est pour ça Oui, que j'ai mais dans pas la dit. parabole des vignerons, on te parle d'une Mais récolte. On te dans la parle d'une parabole des récolte. Les vignerons, prophètes viennent. non, mais regarde, dans la parabole des vignerons, qu'est-ce qu'on te fait mention? C'est-à-dire que Israël, si tu veux, et on fait une analogie entre Israël et la vigne. Les vignerons, c'est ceux qui s'occupent d'Israël, parce que c'était les autorités qui apprenaient les textes de la loi, etc., etc. Et justement, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? C'est que les autorités seront changées, parce que les vignerons seront changés. Tu vois? Et cette prophétie prend tellement effectif qu'on voit la destruction du temple, qui te dit la fête du Sénédrine, la fête du sacerdoce lévitique, etc., etc. Et c'est ensuite, c'est les apôtres qui vont s'occuper de l'Église. Ensuite, ça se suit avec la succession apostolique, etc., etc. Les protestants, eux, te diront que, que les apôtres ont laissé un enseignement, et c'est de cet enseignement Non, mais ce que qu'ils tu dis, ont GMS, dirigé ça tout se ça. tient. Moi, je suis honnête avec toi. Je suis Et oui. honnête avec toi, ça peut se voir sur un point de vue où que ça peut être, comme tu dis, les apôtres et compagnie, les chrétiens et tout. Sauf que le problème, c'est qu'on aura un problème avec les fruits. Et quand il y a un temps de la récolte, il y a un prophète qui vient récupérer les fruits. Comme Dieu dit, au temps de la récolte, il envoie ses serviteurs. Nous, comme par hasard, il y a une religion qui arrive, on produit du fruit, le même qu'Israël. Il y a un prophète qui est envoyé récupérer le fruit. Vous, il y a personne qui est revenu ou que aujourd'hui vous avez même pas la même croyance, vous avez des problèmes dans Oui, les parce fruits. que regarde. Attends, mais dans ce cas-là, c'est la question que je te pose. Quand Jésus a cité la parabole et l'arrivée de ton prophète, il s'est découlé combien de temps, frérot? Tu es d'accord qu'il s'est découlé 600 ans? Tu es en train de me dire que Ouais. pendant 600 ans, la vie n'a été Regarde, abandonnée? Bah, je peux te montrer des regarde. trucs dans la Bible où il y a plus de. Non, mais c'est faux, GMS. arrête. Attends. C'est pour ça que je t'ai dit. Bah C'est si. fallacieux, c'est Attends, GMS, fallacieux. je vais GMS. te faire C'est pour ça. ça. Regarde, c'est fallacieux. Tu es en train de me dire que avant l'arrivée de ton prophète, la vie n'était abandonnée. Qui s'occupait de la vigne avant l'arrivée de ton prophète? Allô? Il a dit quoi là? Il a posé quoi comme question? Qui occupait la vigne Il avant parle à qui là? l'arrivée de Mohamed? J'étais sur Snap, excuse-moi, t'as dit quoi, GMS? Qui s'occupait de la vigne avant l'arrivée de ton prophète? Mais il y avait pas de vigne, frère. Il y avait pas de vigne. Oh, c'est quoi ce rire là? Mais t'es un ouf, toi. Vous avez Regarde. quelle vigne, vous? Vous avez pas de loi, vous avez pas de fruits, vous avez. Attends. Il n'y avait pas de vigne Justement, regarde. Regarde. avant que l'islam arrive, ça veut dire qu'il n'y avait pas de vigne. Genre, la vigne a été laissée abandonnée Oui, là-bas. Bah, il y a des endroits qui te d'accord. montrent, Arrête, regarde, non, attends, ça D'accord, tient pas la route, regarde. ça tient pas la route. Ça tient pas la route. attends, Regarde. tu vas voir, ça tient pas la route. On vous concède, regarde. GMS, regarde, on te concède. T'as vu dans la parole de vigneron, il y a ce qu'on appelle, il y a la haie, il y a la tour, et il y a le, et le pressoir. T'es bien d'accord? Ouais. La haie, comme l'a expliqué le frère Jésus musulman, c'est la loi. Et vous êtes pas sous la loi, donc ça veut dire que vous êtes en dehors de Alors, cette haie. Déjà. je t'arrête tout de suite. Au niveau des objets cités, c'est-à-dire la haie, le pression, etc., il y a des divergences, c'est-à-dire il y a des interprétations multiples. Ouais. Notamment, tu retrouves. D'accord, mais on va prendre Attends, une des interprétations. Laisse-moi finir, frère. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas débattre sur TikTok, tu peux envoyer des sources. Faut savoir un truc, l'interprétation des vignerons, ça existait déjà chez les Esséniens. Tu vois? Sors, moi je te lis, t'inquiète. Les Esséniens, tu t'as qu'à regarder les exégèses de Qumran. Les Esséniens interprétaient déjà que les vignerons sont changés.
Et ils vont interpréter la haie comme la protection divine, tu vois. Donc, la haie, ça peut être vu comme la protection divine, ça peut être vu comme la loi, ça peut être à plusieurs trucs, en fait. C'est pas quelque chose de fixe, tu vois. Donc, en soi, on peut dire tout et n'importe quoi sur D'accord, la haie. Parce que cette interprétation d'accord, existe bien chez les Juifs. C'est pour C'est la ça, loi, quand c'est d'accord. la Jésus, Donc loi. on va prendre, c'est regarde, pour ça, attends, et c'est pour ça qu'il y a il y a un élément dans le texte qui te dit que cette parabole était déjà connue des pharisiens. Parce que de par le fait que les Esséniens avaient déjà utilisé cette parabole contre l'autorité pharisienne, qui eux considéraient que le temple était souillé parce que les pharisiens, si tu veux, faisaient des alliances avec les Romains. Justement, c'est pour ça dans le texte on te dit et y compris et les pharisiens comprirent aussi que Jésus parlait d'eux, parce que justement la manière dont Jésus va parler de cette parabole a déjà été faite par les Esséniens qui avaient eu les mêmes propos envers les pharisiens. Donc ils savaient très bien de quoi Jésus parlait, parce c'était pas anodin chez eux, tu vois. Donc tu vois hum, bien que tu peux pas fixer la haie, ça veut dire ça, sachant qu'il y a il y a des diverses explications sur ça. Hein. Mais d'accord. Si je prends une des interprétations, ce sera valable, non? Tu peux prendre ce que tu veux, mais faut que tu palisses ça avec tout le texte. Voilà, bah pourquoi tu m'arrêtes alors? Et Donc du vas-y, coup, moi je te dis, fais la ton haie, argument. la haie, comme le dit le frère Jésus musulman, la haie, c'est la loi. La tour, c'est du coup la tour, c'est les pharisiens, les maîtres de la loi, tout ça. Ceux qui Ouais. surveillent le peuple, ceux qui surveillent du coup la ville, c'est-à-dire le peuple, Ouais. et qui veillent à ce que les lois soient respectées. Mhm. Tu vois, ceux qui respectent à ce que les gens n'aillent pas à travers cette haie, tu vois. Du coup, si la haie, c'est la loi, t'es bien d'accord que vous, les chrétiens, vous n'êtes pas sous la loi, ça veut dire que vous êtes en dehors de cette haie. Comment ça, on est en dehors de la loi? Mais vous êtes pas Attends, dans la loi, vous. on Parce n'a pas, que, attends, on n'a pas de loi? non, est-ce que vous suivez la loi? Vous suivez pas la loi, vous êtes sous la grâce. Attends, repose la question. Est-ce que les chrétiens n'ont pas d'obligation? Non, j'ai pas dit des À preuve obligations. du contre, Certes, vous avez des laisse-moi obligations, mais finir. À preuve du contraire, les chrétiens, on a bien lois, on a bien des mœurs. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Tu ah, vous vois, aviez, mais maintenant vous en on avez a plus. l'orthopraxie, en tout cas dans l'église catholique, on a des communions mais à le premier respecter, on a des commandement, obligations. James, James, Le premier, Regarde, jamais. le le premier premier com- commandement, mais vous le avez premier, rendu un Vous dogme, vous l'avez, avez c'est rendu mort. un dogme qui est, désolé du terme, mais de mettre Dieu en trois parties, même si c'est la même et compagnie, t'inquiète, je connais votre croyance. Vous avez impliqué ce tu connais dogme-là pas la preuve, t'as légal. parlé de partie. On parle pas de Dieu composite. Déjà, Si, tu c'est connais une pas la. seule essence, mais je connais, c'est une seule essence avec Hum, trois Attends, personnes. regarde. Le Père n'est pas le Fils, le T'inquiète, Fils n'est pas le Père, je connais. James, Dis-moi, c'est quoi une t'inquiète, James. hypostase de divine, s'il te plaît? Oui, c'est le Saint-Esprit, T'inquiète, par exemple, D'accord, bon, Jésus. bref, je sais pas. Bon, allez, vas-y. Bah, c'est ça, c'est quoi une hypostase, vas-y. Une hypostase, c'est un Jésus, sujet. c'est le Saint-Esprit, c'est une hypostase ou pas? Une hypostase, c'est un sujet pour vulgariser la chose. Si Ce n'est t'enlèves pas un, un et bah être, l'autre c'est il un m'a. sujet rendu. Tu Mais vois, je et sais, chez frère, nous, la je sais. distinction se fait dans la relation. Ça parle Maintenant, de ça dans Galates ou dans Hébreux même. regarde, deuxième chose, dire qu'on ne respecte pas le premier commandement est fallacieux, parce que tous les chrétiens te diront qu'on croit un Dieu unique. Tu vois. Et deuxième chose, on sait que ce Dieu-là, dans le texte, on te dit le tétragramme est le seul vrai Dieu. Vous ne connaissez Oui, pas mais c'est le un nom de Dieu. dogme. Mais, écoute, c'est un Ça, dogme, c'est une écoute. croyance. Mais c'est une croyance, mais moi je considère que je suis le premier commandement. Donc tu n'es personne pour me Oui, dire mais que je ne vous, crois c'est pas au une premier commandement. croyance le fait de croire. C'est comme si moi je te dis, euh, j'ai un Dieu de l'océan, un Dieu du tonnerre, un Dieu du vent, mais j'ai un Dieu qui est au-dessus d'eux tous. Mais eux tous, c'est des dieux. Mais j'ai un seul Dieu, hein. Ben non. Oui, mais regarde, le problème c'est que on va faire un truc, même regarde. si dans ton C'est une paradigme, croyance, tu vois. regarde, même si dans ton paradigme, je ne suis pas le premier commandement, cela n'est pas un critère absolu selon toi pour que je sois sauvé. Parce que je te dirais, les Juifs croient au premier commandement, Bah pourtant si. tu dis qu'ils seront pas sauvés. Bah si. Donc ton argument est fallacieux. Tu vois bien qu'il y a d'autres Bah non, conditions mais ça sine n'a qua rien à non. voir. Est-ce que les Juifs suivent le Non, premier non, non, commandement ou non. pas? Même vous, chez vous. Les Attends. Juifs, Est-ce les que Juifs, dans ils la suivent le Bible, premier une commandement ou pas? personne. Ouais, Allez. mais ils suivent pas bien. D'accord. Est-ce qu'ils seront sauvés selon toi? Oui, mais ils suivent pas bien. Ben non, Donc ils suivent pas bien. tu vois bien que dans ta condition sine qua non, t'en rajoutes d'autres. Donc arrête Mais non, parce que ton blabla. adorer Dieu d'une manière, en fait, t'adores pas Dieu comme tu veux. C'est-à-dire un athée, pour toi, dans la Bible, il va au paradis parce qu'il croit en Dieu. Non? Mais justement, Dans la c'est ce que Bible, je suis tu en train crois de te quoi? dire. Que Dieu croit en enfer. Croire au premier commandement n'est pas une condition absolue pour avoir au salut. Il y a d'autres critères qu'il faut rajouter à ta clause. Tu vois. Bah si, parce que si Mon tu frère, passes à côté de ce commandement-là, t'es malade. tu t'as pas la vie Mais éternelle. Mais écoute, selon les chrétiens, on suit le premier commandement. Je peux parler, C'est- James?
les fringues. Jamais. C'est pas T'inquiète, Non, on mais normal. va en venir. attends, vite fait. T'es en train de dire que même si tu passes à côté du premier commandement, tu peux être sauvé. Mais non. Eh ben non. Mais La Bible, qu'est-ce elle que te tu contredit. racontes? Si t'adores pas, Non, regarde, toi, tu es en train de dire que le premier commandement est un critère absolu pour être sauvé. C'est pour ça que je t'ai Et fait. toi, tu dis quoi? C'est pour ça que je te donne un contre-exemple avec les Juifs. Tu m'as dit ah, non, même s'ils le suivent, ils ne sont pas sauvés. Donc, dans ta condition, tu en rajoutes d'autres. Donc, arrête ton argument, c'est ridicule. oui, mais t'as une manière d'adorer Dieu, comme lui il veut. Deuxième chose, tout chrétien considère qu'il respecte le premier commandement. Donc, en ce sens, je ne vois pas pourquoi tu forces là-dessus. Bah, parce que pour nous, à l'époque Bref. des Juifs de Moïse, ils vont aller au Dans ce paradis. cas-là, À l'époque des chrétiens de Jésus, dans ce cas-là, ton avis est purement parce qu'ils subjectif. l'adoraient correctement. Ton avis est purement subjectif, frère. On s'en Ouais. fiche. Bref. Vas-y, Abdel. Ouais. Donc, on va un petit peu sortir de la parole du vigneron, vite fait. Enfin, on va même pas sortir parce que ça part toujours de la loi. On est bien d'accord que Non, attends. l'Éternel, enfin, Par contre, que le Père. non, par contre, moi, tu sais, Non, on est toujours dans la vie, mais c'est juste pour. Vas-y. ouais. Non, On mais est toujours dans la parole du vigneron, mais c'est juste oui, pour m'arrêter sur un vas-y, sujet. continue, je t'écoute. T'es bien d'accord que la loi, c'est la loi divine, c'est ce qu'on appelle la Torah. T'es Oui, bien d'accord. oui, si on considère la haie comme la loi, ça veut dire Et la loi divine, la Torah. ouais, voilà, ça correspond à la Torah, mais la Torah, on parle quand t'as vu quand on parle de Torah, c'est pas la Torah du truc le livre qui a été descendu sur Moïse. Quand tu parles de la Torah, c'est la loi divine. Et la loi divine, elle est depuis le commencement de la création. T'es bien d'accord. La loi divine, ce sont les prophètes qui, du coup, qui, Attends. ouais, bref. Attends, il faut savoir, là, de quelle loi tu parles? Je te parle de la loi divine. De La la loi Torah. En fait, la divine. loi, c'est Torah. Mais Mais moi, je te parle de la loi divine. Je te parle pas de attends, mais il y a un problème dans ton propos, là. T'es en train de te dire la haine ne fait pas référence à la Torah. Pourtant, on sait très bien que les Israélites ont suivi la Torah. Donc, forcément, la haie qui les entoure, c'est la loi qu'ils ont reçue. Et pas une loi que tu me parles de loi de je sais pas quoi. Ouais. La Ça n'a pas loi, de sens. la S, c'est la loi, ouais. ouais, c'est la Torah. Ouais, c'est la Torah, mais c'est pas que la Torah, c'est la loi divine. C'est pas très clair. C'est pas Si très on clair. élargit, t'as vu le champ. Tu dis A et B, tu dis tout et Si, sans c'est clair, contraire. parce que c'est toi qui est pas clair, en fait. Non, Est-ce que t'es depuis tout à l'heure, d'accord je que, te regarde, contredis. t'es d'accord que la loi divine, t'inquiète, je me contredis même pas, regarde. Mais T'es si bien tu me d'accord que contredis. la loi divine, certes, regarde, t'es bien d'accord que la loi divine, celle qui est écrite, c'est la Torah. D'accord? Oui, Mais avant la Torah, il y avait bien une loi divine. oui, il y avait D'accord? les C'est pour ça préceptes, que il y avait les préceptes en hébreu, on moraux, dit Torah, le mot les Torah, préceptes moraux. Il y avait les préceptes d'accord. moraux, Non, genre ne pas tuer, il y avait etc. ce qu'on appelle la Torah, mais c'était pas la Torah. Regarde. Dans la loi, t'as vu, dans les textes hébraïques, la Torah, c'est pas que le livre. Quand on te parle dans Non, les mais textes regarde, hébraïques il y de a un Torah, on problème, te il y a parle un de la loi problème. divine. Et la loi divine, Je elle t'assure, commence dès le commencement. il y a un problème T'es dans bien ta d'accord? sémantique. Il y a un problème dans ta sémantique parce que tu réduis la Torah à la loi. La Torah n'est Y pas. a pas de problème. Regarde, la Va dans Torah. l'hébraïque. Mais attends, mais je t'explique. La Torah, sémantiquement parlant, ne s'arrête pas qu'à la loi. La Torah, c'est de Genèse. Tu vois, c'est Genèse, etc. Tu vois, Voilà. c'est les premiers livres. Donc tu vois, Donc, il t'es y a à la d'accord avec fois moi. et dans le texte de Vas-y, la on va Torah, continuer. il y a des prophéties parce que dans la Torah il y a des prophéties. Après, on te parle de loi de Moïse, Conduit, etc. Mais c'est un ensemble. Tu peux pas réduire ça uniquement à la loi, tu vois. Ouais, t'inquiète. Bref. Je vais continuer mon argumentaire. Après, tu verras où je vais. Si tu m'arrêtes à chaque fois, c'est pour ça que tu vas dire oui, c'est pas logique. Donc, du coup, eh bien d'accord que les prophètes, ils ont reçu la loi. Chaque prophète a reçu une loi en son temps pour son peuple et adaptée à son peuple. Ça veut dire que tu peux pas. Ça n'existe pas chez nous. Quoi? Il n'y a pas des prophètes en dehors de. La majorité des prophètes sont d'Israël. Il n'y a pas des 124 000 prophètes, genre un prophète français, un prophète allemand. Ça n'existe pas chez nous. Ah, tous les prophètes et messagers, ils sont d'Israël. Oui. Noé, Adam, vient d'où, Adam, Noé? Adam, il était israélien. Noé n'est pas un Noé, il prophète était chez nous. israélien. Noé, il était israélien. Noé n'est pas un prophète, Noé Moi, je c'est un te était parle de patriarche. prophètes et messagers. Je t'ai pas dit que prophètes. C'est des Noé n'est prophètes pas et un messagers. prophète chez nous, c'est un patriarche. Mais je t'ai dit prophète et messager. Je t'ai pas dit que prophète, je t'ai dit prophète et messager. Abraham, c'est le patriarche des Hébreux. Abraham n'était pas israélien. Oui, mais D'accord. Ouais, ben, il n'était pas Abraham, c'est israélite. l'essence même hébraïque. Abraham, il n'était Donc, pas on peut le israélite. donner comme hébreu. Abraham, c'est l'essence même du Donc c'est peuple pour ça que je te hébreu. dis que tous les C'est un prophètes, ils étaient pas israélites. T'as un mensonge. Tu sais pourquoi? Parce que regarde, Isaac, il était pas israélite et pourtant c'est un prophète. Quoi? Donc déjà, c'est faux ce que tu me dis. Isaac, il était pas israélite. Isaac est un hébreu, frère. Il était hébreu. Est-ce qu'il était israélite? Non. Il était prophète, Isaac. Israélite. Écoute, chez nous,
C'est par Abraham, Israël. regarde, chez nous, Abraham, Isaac et C'est Jacob, Jacob, avant tout, Israël. c'est des patriarches. Laisse-moi finir. Avant tout, c'est des patriarches. Dieu va désigner, par contre, Abraham comme prophète, au sens que, effectivement, il conversait avec Dieu. Mais le sens prophète, au sens strict du terme, etc., commence avec Joseph, tu vois. Mais on considère avant tout qu'Abraham, Isaac Ah, et Jacob, ce sont des patriarches. Et l'idée que le Coran dit que Allah a envoyé des prophètes partout dans le monde, etc., ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas chez vous, mais ça dit pas le contraire. bah ouais. À preuve du contraire, si vraiment Allah envoie En des gros, prophètes, en plus, regarde, mais il y a un problème. tu m'as dit, regarde, en plus, là, tu m'as dit un truc de fou. Regarde, si Allah a vraiment envoyé des prophètes partout dans le monde, Vas-y, parle. techniquement, on devrait avoir des sources épigraphiques de ce que ces prophètes-là ont enseigné. Tu vois? Et Et bref, malheureusement, En fait, on continue. malheureusement, dit que, En fait, on est parti. malheureusement, non, attends, je vais te répondre. l'idée Je vais de te Dieu répondre. unique, l'idée du Dieu unique au sens hébraïque du terme, tu retrouves ces sources épigraphiques seulement en Israël, Non, non, tu non, vois, écoute-moi, je vais te répondre. et Je vais te avec des répondre sources tout simplement. épigraphiques en Nous, hébreu, quand en on dit, araméen, etc. non, mais regarde, tous les prophètes ne sont pas messagers, GMS, chez nous. Ça veut dire que quand un prophète vient, exemple, regarde, il y a un peuple. Je vais te prendre un exemple tout bête, le peuple de Lot, par exemple. C'est un peuple qui faisait des turpitudes. Il faisait n'importe quoi et tout. Donc Dieu, je t'envoie un exemple, hein, je te donne un exemple. Donc Dieu envoie un messager là-bas, enfin, envoie un prophète, même si pour vous Lot n'est pas prophète et compagnie, c'est un exemple. Il envoie un prophète pour, justement, rappeler ce peuple à l'adoration d'un seul Dieu unique. Ça veut pas dire que Lot est venu avec des lois, que Lot est venu avec un livre, que Lot est venu avec des règles et compagnie. Nous, les livres, chez nous, c'est la Torah et l'Évangile. Les vraies lois qui sont arrivées avant, pour nous, c'était pas des lois. Pour nous, Noé, il avait des lois, par exemple, mais je crois que c'est 6 commandements, je crois. Mais c'est, par exemple, tu ne tueras point, tu adoreras un Dieu. Tu vois, c'est des trucs très simples. Donc, il n'y a pas à avoir de textes anciens parce ils sont pas venus avec spécialement une révélation. Ils sont venus appeler un peuple à adorer un Dieu seul et arrêter de faire n'importe quoi en général. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Alors, à C'est pour ça que l'époque, je t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit qu'ils avaient des lois, ils avaient une législation, mais pour leur, adapter à leur peuple. On va pas donner à Adam la législation de Abraham. T'es bien d'accord? non, non, mais en fait, je vais vous expliquer un truc. À l'époque d'Adam, etc., il y avait les principes moraux, c'est-à-dire ne pas tuer, etc., etc. Ça faisait partie des principes moraux. Et après, avec le peuple d'Israël, tu as le concept d'une certaine orthopraxie, le concept du sacerdoce, le système sacrificiel, euh, euh, des lois spécifiques à chaque tribu, etc., etc. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre dans notre paradigme? Dieu a Voilà, c'est ce choisi que je te dis. Israël. Attends, Dieu a choisi le peuple hébreu pour devenir un peuple qui vont exercer son sacerdoce. Justement, c'est quoi le sacerdoce? C'est le système sacrificiel que Dieu a instauré avec les C'est une autorités fonction, lévites, etc., etc. ah, voilà. Exactement, pour la fonction de prêtrise, etc., etc. Et justement, de ce peuple sortirait le Messie, et justement, du Messie de ce peuple sort le Messie, et justement, c'est le Messie Sortira. l'accomplissement de tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand tu lis l'Ancien Testament, à travers le peuple d'Israël, c'est pour ça qu'on dit que la loi est un pédagogue. Ça te montre que les Israélites, ils ont été choisis par Dieu pour suivre la loi, mais ils ont échoué, tu vois. Et c'est quoi le sens profond de cela? Peu importe qui tu as échoué la loi divine. Parce qu'on est des hommes, c'est plus fort que nous, on pêche, etc. Donc, à travers le peuple d'Israël, à travers l'histoire d'Israël, on voit à quel point l'homme est faible. Tu vois, c'est pour ça la loi est un pédagogue. Et justement, Dieu a décidé de choisir ce peuple, parce que de ce peuple sortira le Messie, etc. Et ça s'est accompli, etc., etc. Mais ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas un partisan de la thèse que Dieu envoie des prophètes partout dans le monde. Parce que, bon, écoute, le Coran le Ouais, dit, mais ça, après, mais c'est difficilement Non, probable. De après ça, par t'as le le fait, droit. de par le Oui, fait oui, que après ça, t'as le droit d'y croire. si Allah a vraiment envoyé des prophètes partout dans le monde, pourquoi on n'a pas des traces épigraphiques des exploits de ces prophètes-là? Ça n'existe pas, frère. Regarde, je vais clore ce débat-là de prophètes partout. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et nous avons envoyé des prophètes et des messagers partout. Mais seulement, donc, les sources, ils expliquent que Épigraphique. une fois que tu as vu ces messagers-là, ils sont partis. Attends, et je vais te donner une preuve, justement, après, t'inquiète. Laisse-moi terminer. Du coup, une fois que ces messagers-là, ils sont partis,
qu'ils ont dit à leur peuple, n'adorez qu'un seul Dieu, parce que ça, c'est le message qu'ont transcrit tous les messagers. Il n'y a pas un seul messager sur la terre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé qui n'a pas transmis ce message. Il a dit, adorez Allah seul sans associer. C'est-à-dire, la ilaha illallah. Ensuite, une fois que ces messagers-là, ils sont morts, et ben, le peuple, il est parti dans l'adoration parce qu'il y a le diable qui leur a insufflé des mauvaises choses. Parce que le diable, il les a égarés par la suite. GMS, Oui, je t'entends. pour toi, le peuple de Lot, c'était Israël? Non, le peuple de Lot, c'était un peuple comme le nôtre, c'était Sodome et Gomorrhe. Voilà, donc Dieu a bien envoyé des gens dans d'autres peuples. Non, non, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour ça, Abraham va faire une sorte de négociation avec Dieu. Bon, si tu trouves 20, tu vas pas les tuer. Dieu va dire, si je trouve au moins 20 juges, je vais pas les tuer. Après, Abraham descend, il va jusqu'à 5, je crois, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, Dieu va dire, si je trouve 5 juges, je sais pas quoi, et je vais pas détruire le peuple. Mais bon, Dieu savait très bien qu'il aurait trouvé moins de 5 juges. Du coup, de toute façon, le châtiment serait tombé de toute façon. Qu'est-ce qui a fait que Dieu, justement, et ça te montre très bien que Dieu s'était déjà acté que Sodome et Gomorrhe soient détruits, tu vois. Mais c'est à cause de l'intercession d'Abraham que Dieu semblerait donner une petite chance à Sodome et Gomorrhe. Mais malheureusement, c'était déjà acté parce que Dieu avait vu juste, il y aurait moins de 10 justes ou moins 5 justes, si ma mémoire n'est pas mal. Donc tu vois bien que le châtiment de Sodome et Gomorrhe serait fait peu importe la manière. Regarde. Oui. Ouais, mais regarde. Attends vite fait Ali, après je te relaisse direct. Ouais, regarde. Ouais, à bout. Ouais, etc. Vas-y, t'inquiète. Regarde, GMS, regarde. Tu dis que les prophètes sont venus que à Israël, au peuple d'Israël. Non. Et tu dis que Allah, il dit qu'il a envoyé des prophètes avant ce peuple-là, et toi, t'y crois pas. Non, faut bien comprendre. Moi, je suis en train de te dire que les prophètes sortent essentiellement d'Israël. En gros, parce que je te rappelle que Jonas allait prêcher à Ninive. Jonas, c'est un prophète israélite. Moi, ce que j'ai en train de dire, c'est que les prophètes sortent essentiellement d'Israël. Oui. Je dis pas qu'ils sont pas sortis de leur peuple ou que, voilà, je dis pas ça. Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que avant Israël, avant Abraham, entre Adam et, en fait, toi, selon toi, en fait, il y a rien qui prouve que aucun prophète a été envoyé avant eux. Il y a rien qui prouve, juste toi, dans ta croyance, tu dis, c'est pas logique ou vu qu'il y a pas de preuve. Alors, oui, il y a pas de preuve. Si tu veux, voilà. je suis pas en train de te dire c'est une possibilité. Moi, je suis pas en train de te dire c'est une possibilité. Ce que je te dis, c'est que par la faible consistance des preuves qu'on a. Vas-y. Attends, laisse. Oui, j'ai compris. Non, mais j'ai totalement compris. Vas-y, laisse terminer, ouais, vas-y. Regarde, tu vas comprendre mon point. Donc aujourd'hui, on est confronté à quoi? Il n'y a pas de preuve, selon toi, qui prouve que des messagers et des prophètes sont venus avant le peuple d'Israël et compagnie. Maintenant, regarde. Vu qu'il n'y a pas de preuve, on va venir à la logique. De Adam à Abraham, tous les êtres humains, vu qu'ils n'avaient pas de prophètes, pas de messagers, ils sont venus faire quoi sur Terre? Et ces gens-là, ils vont aller en paradis ou en enfer? Vu qu'ils n'avaient pas de guide, ils n'avaient pas de Dieu, ils connaissaient pas Dieu. Dieu a attendu de Adam à Abraham, je sais pas combien d'années, pour envoyer des prophètes. Du coup, l'humanité, elle faisait quoi pendant ce temps-là? Donc, à ce moment-là, c'est plus logique de croire que Dieu envoyait avant ça des peuples, des messagers ou des prophètes, que de dire, non, les prophètes ont existé qu'à partir d'Israël. Parce que sinon, comment tu fais avec toute l'humanité entre Adam et Abraham? Selon toi, hein, comment tu les places où, ces gens-là? Je sais pas si t'as compris. Moi, je comprends ton point. Moi, là, comment j'explique ça? Pour moi, si tu veux, Adam et Ève, ils avaient la connaissance du vrai Dieu. Tu vois? Forcément, dans la logique, Adam et Ève ont enseigné la connaissance du vrai Dieu à leurs enfants. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de ces enfants ont décidé de faire leur propre vie ailleurs. Chacun s'est dispatché partout sur la planète. Et ils ont commencé à avoir leur propre conception divine. Et justement, ça fait une sorte de téléphone arabe. Évidemment, chaque personne a conceptualisé Dieu à sa manière. Et ça a donné de vastes bases de religion, de vastes bases de croyances, etc. Mais de part, effectivement, il y a une source primaire, il y a une souche première. Justement, de ces sources premières va se dénaturer de par le fait que chaque homme aura sa propre conception de Dieu, sa propre vision, et ça va donner des fausses croyances, etc. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme a commencé à mauvais, Dieu a envoyé Noé, parce que Dieu a vu, parmi tous les hommes, c'est Noé que Dieu a vu comme le seul juste. Justement, Noé a appelé aux hommes de se repentir, ils n'ont pas voulu, Dieu les a détruits. Après, il y a eu Abraham, etc., etc.
Mais au sens primaire, dans notre paradigme, un prophète, c'est un prophète qui est nécessairement israélite. Il sort de la nation hébreu, tu vois. Parce que c'est de ce peuple que sortira le Messie. Il est tout à fait logique que les prophètes sortent de ce peuple. Il va annoncer les jours du Messie. Tu vois, qui s'inscrit dans une continuité. Non, nous, on est d'accord avec ça. Nous, on est d'accord pour dire que c'est à partir de Ibrahim alayhi salam que Dieu a choisi d'établir une alliance avec lui, avec le peuple d'Israël et compagnie. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais avant ça, que Dieu laisse les gens partir en vrille avec une croyance païenne ou peu importe les gens partaient dans quelle religion, je trouve que pour eux, ce sera injuste le jour du Non, mais jugement. justement, Parce qu'ils n'ont pas été guidés, ils n'ont c'est pas là eu que de tu connais guide. très mal la doctrine chrétienne, parce que nous considérons que le Christ est mort, on te dit qu'il est descendu aux enfers, et justement, on Il te est parle parti des en limbes, enfer, tout voilà, ça. ouais, on te Ok. parle des limbes des patriarches. Nous considérons que toutes les personnes qui sont mortes avant Jésus seront jugées d'une autre manière. Par contre, c'est pour ça, dans la Bible, on te dit, Dieu ignore les temps D'accord, ok, d'ignorance. ok. Par contre, aujourd'hui, désolé, avec l'ère médiatique, je pense que tout musulman ici ou tout juif connaît l'évangile. Si vous vous obstinez à refuser l'évangile, vous irez en enfer. Parce que vous n'aurez aucune excuse. Bien sûr. Selon vous, bien sûr. Comme nous. C'est pareil L'évangile pour de nous, coup, ça, de qui, du coup? L'évangile de selon qui, du coup, qu'on va prendre? Mais De frérot, c'est pas. Matthieu, En fait, j'ai Jean, Luc, l'impression que quand je Marc, dis ça, c'est une laquelle? attaque. Quand je te dis ça, c'est pas péjoratif. Moi, je te dis, selon la Bible, si vous vous obstinez à refuser Laquelle l'évangile, les d'évangile? gars, Parce que vous irez en enfer. là, c'est que des selons, hein. Mais c'est selon la Bible. Je me base sur ma Bible, frère. Je peux pas te donner Ouais, mais d'avis quel objectif. évangile? Mais selon la Bible, déjà, toi-même, tu vas en enfer, déjà, selon la Bible. Non, mais on doit suivre l'évangile ou la Bible? T'as dit quoi? Je voulais faire une conclusion parce que je pense qu'on s'éloigne du sujet de base. C'est dommage. Parce que j'avais beaucoup d'éléments à citer, mais c'est pas grave. Moi, ce que je conclus, c'est que, Ouais. premièrement, vous avez une mauvaise Vas-y, on en compréhension. reparle. Reviens demain, GMS, on en reparle, t'inquiète. T'as dit quoi? Ouais, Non, on s'est éloigné, frère. On s'est éloigné du sujet. GMS. On s'est éloigné du sujet. Oui, GMS. Là, on est en train de philosopher, GMS. Yakov. sur qui GMS, aura un tu enfer ou m'entends? pas. C'est ridicule. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu vous bénisse.